Très chers téléspectateurs, bien-aimés dans les Seigneurs, bienvenue dans 2 Timothée 3,16. Merci de vous savoir nombreux devant votre écran pour suivre cette émission de sagesse, cette émission d'intelligence. Nous allons entrer dans la profondeur des Écritures pour chercher la vérité, chercher la vie. Nous allons commencer par une brève prière. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci de ces moments précieux que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Que toi seul tu nous inspires, Père éternel, pour que ce qui sortira vienne de toi et que ça puisse, mon Dieu, édifier ton peuple. Père, que tes enfants suivent cette émission avec une attention soutenue. Que ces pots de mots te parviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans 2 Timothée 3,16. Comme d'habitude, nous avons toujours demandé que ceux qui nous suivent puissent apprêter leur Bible, leur bloc-notes et de quoi écrire. Parce qu'on voudrait bien que les téléspectateurs qui suivent cette émission réagissent comme le juif de Bérée, qui écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement et qui examinait chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. On voudrait bien que vous puissiez suivre, bien-aimés dans le Seigneur, avec une attention soutenue. Tout ce qui sera dit, écrivez. Après, maintenant, vous allez vérifier ce qui est écrit et ce qu'on vous prêche pour savoir si c'est exact, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons continuer avec notre sujet sur l'Armageddon. C'est quoi l'Armageddon, bien-aimé dans le Seigneur? Beaucoup de gens ont prédit sur l'Armageddon. Beaucoup de gens ont parlé de l'apocalypse du monde. Beaucoup de gens ont parlé de la fin du monde. Il y a même les calendriers Maya. Il y a beaucoup de gens qui ont prédit, voilà, la première guerre mondiale, c'était les débuts. La deuxième guerre mondiale. Et aujourd'hui, les gens disent peut-être la troisième guerre mondiale, ça sera la fin, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qu'on voudrait bien comprendre aujourd'hui. C'est que Dieu voudrait nous dire à propos de l'Armageddon. Nous allons, sans plus tarder, lire d'abord le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 11. Actes des Apôtres, 17. Actes des Apôtres 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. On dit le Juif de Bérée avait des sentiments plus nobles que le Juif de Thessalonique. Voyez? Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien-aimés dans le Seigneur. On dit que le Juif de Bérée suivait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Mais on doit examiner chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous prêche, est-ce que c'est exact, bien-aimés dans le Seigneur? Parce que la lecture de ce qui est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que si vous lisez ce qui est écrit, si vous appliquez fidèlement ce qui est écrit, bien-aimés dans le Seigneur, sachez qu'il y a une récompense pour ça. Le livre de Josué chapitre 1, le 8e verset. Josué 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Tu dois commencer à le méditer jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. C'est que pour que l'homme réussisse, bien aimé dans le Seigneur, la réussite ne dépend pas d'autre chose que de la lecture. Quand vous lisez, vous méditez, vous agissez fidèlement selon ce qui est écrit, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez chercher la réussite ailleurs. Vous allez chercher le succès ailleurs, bien aimé dans le Seigneur. Au moment où le succès et la réussite ne sont pas loin de vous, bien aimé dans le Seigneur. Alors nous disons que nous voudrions bien que non, vous ayez la culture de lecture, bien aimé dans le Seigneur. Essayez de lire ce qui est écrit dans la Bible. Méditez sur ça pour savoir ce que vous allez faire. Appliquez fidèlement ce qui est écrit, bien aimé dans le Seigneur. Et vous aurez une récompense auprès du Seigneur. Vous aurez le succès, vous aurez la réussite dans toutes choses. Vous aurez le bonheur parfait et la vie éternelle. Alors nous allons revenir sur notre sujet, l'Armageddon. C'est quoi l'Armageddon? Qu'est-ce que signifie l'Armageddon? Est-ce que ça sera l'apocalypse? Ça sera la fin du monde? Est-ce que ça sera le cataclysme total? Qu'est-ce qui va se passer dans la fin du monde? Et c'est quoi d'abord la fin du monde? Nous allons prendre le livre d'Apocalypse chapitre 16. Vous allez commencer par le 13e verset jusqu'au verset 16.
même 17. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Nous parlons aujourd'hui de l'Armageddon. Les gens parlent de l'Armageddon, mais nous voudrions bien que le peuple de Dieu soit éclairé. Quand nous parlons de l'Armageddon, cela signifie quoi? Oui. Apocalypse 16, verset 13. Oui. Je vis sortir de la gueule du dragon, On dit, je vis sortir de la gueule du dragon. de la gueule de la bête Je vis sortir de la gueule de la bête. et de la bouche du faux prophète, Et je vis sortir de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs, C'était 3 esprits impurs. semblables à des grenouilles. On dit que non, ces esprits qui sortaient de la bouche du faux prophète étaient semblables à des grenouilles. Oui. Car ce sont des esprits de démons On dit que les 3 esprits impurs sont des esprits de démons, des esprits démoniaques. qui font des prodiges Ces esprits démoniaques font de prodiges. et qui vont vers les rois de toute la terre, Ces esprits démoniaques vont vers le roi de toute la terre. afin de les rassembler pour le combat du grand jour de Dieu. On dit Dieu que c'est Tout-Puissant. pour le rassembler, pour le combat du grand jour de Dieu. C'est-à-dire que non, les esprits impurs qui sortaient de la bouche du faux prophète, de la bouche du dragon, ces esprits impurs qui vont faire des prodiges, ces esprits impurs qui vont faire de miracles, vont circuler dans le monde entier. Ils sont en train de rassembler le roi de la terre pour le grand jour du combat de notre Dieu. Oui. Voici, je viens comme un voleur. Jésus dit, je suis en train de venir comme un voleur. Heureux celui qui veille Heureux celui qui est en train de veiller et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et que l'on ne voit pas sa honte. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit que le roi de la terre sont rassemblés par les esprits impurs, les esprits qui sont sortis comme 3 esprits impurs qui sortaient comme de grenouilles. On dit que ce sont des esprits démoniaques, des esprits sataniques qui vont faire de miracles, qui vont faire de prodiges pour rassembler le roi de la terre. Ils vont le rassembler comment? Au grand jour du grand combat de notre Dieu. Mais on demande à ce que toi tu puisses garder tes vêtements, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce combat, il faudrait garder les vêtements. Que tu ne puisses pas marcher nu, qu'on ne voit pas la nudité, qu'on ne voit pas ta honte, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Et ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On dit que les esprits impurs ont rassemblé le roi de la terre dans un endroit appelé Armageddon. Oui, reprenez le verset, oui, il les rassembla. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. On dit on les a rassemblés dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. Bien-aimés dans le Seigneur, le roi de la terre ont été rassemblés. Ils vont se rassembler dans un endroit qu'on appelle en hébreu Armageddon. C'est l'endroit où se fera le combat. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous devrons nous poser, c'est la suivante, c'est de comprendre. Les gens qui disent Armageddon, ce n'est pas un événement. Armageddon, c'est un lieu. C'est le lieu où doit se faire le combat entre Dieu et le roi de la terre. Cet endroit-là est appelé Armageddon. Mais la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce qu'il n'y a jamais eu d'autres combats? Dieu ne s'est jamais battu contre ses ennemis? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. On dit, les esprits impurs ont rassemblé le roi de la terre dans un endroit qu'on appelle en hébreu Armageddon. Oui, allez-y. Le 7e verra sa coupe dans l'air. Il sortit du temple du trône. Une voix forte qui disait, ça en est fait. Oui, 18. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, il y a un grand tremblement de terre. Ok, donc nous voyons que l'Armageddon, quand nous parlons de l'Armageddon, c'est un endroit. Cet endroit-là, c'est en hébreu. Mais quand nous allons maintenant chercher l'origine de ces mots Armageddon, c'est seulement en Apocalypse 16 où on nous parle d'Armageddon. Mais dans d'autres livres, on nous parle de Megiddo. Megiddo, c'est un lieu où certains rois sont morts, où il y a eu des grandes batailles, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a eu des batailles. Je veux prendre la bataille contre certains rois d'Égypte, d'Israël, et certains ont perdu leur vie au niveau d'Armageddon. C'est ce que nous appelons Megiddo. Allons un peu dans les livres de 2 Rois, chapitre 23, à partir de 28, vous descendez. Armageddon, nous disons que
dans l'Ancien Testament, on parle de Ar et Migédo, c'est-à-dire la montagne de Migédon. Oui. 2 Rois, chapitre 23. 2 Rois 23. Commencez par le 28e verset. 2 Rois 23, verset 28. Oui. Le reste des actions de Josias On dit le reste des actions de Josias, et tout ce qu'il avait fait, tout ce que Josias a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Cela est écrit dans le livre de chroniques de rois d'Israël. Oui, allons-y. De son temps, De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui était le roi d'Égypte, monta rejoindre le roi d'Assyrie il va rejoindre le roi d'Assyrie. sur le fleuve de l'Euphrate. C'était sur le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, Le roi Josias va marcher à sa rencontre. et Pharaon le tua à Migédo. On dit que à Migédo, c'est à côté du fleuve Euphrate. Même quand nous voyons en Apocalypse, on dit que non. Quand on a ouvert à côté du fleuve d'Euphrate, c'est là où on a trouvé que non. Il y a un lieu qu'on appelle Armageddon. On dit que non, on l'a tué. Oui, où est-ce qu'on l'a tué? 29, oui. Donc Pharaon le tua à Migédo dès qu'il le vit. Oui. Ses serviteurs l'emportèrent sur un char, ils l'emmenèrent de Migédo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. On dit que non. Donc, Jérusalem et Migédo ou Armageddon, c'était dans ce que nous appelons l'ancienne Israël antique. Mais aujourd'hui, quand nous parlons de ce combat que Dieu va livrer, bien-aimés dans le Seigneur, ce combat, on dit que non, on a rassemblé le roi de la terre. Le roi de la terre, se rassemble pour combattre Dieu. Et Dieu va les rassembler. Mais ça sera comment, bien-aimés dans le Seigneur? Ça s'est passé dans le passé ou ça aura lieu? Parce qu'en Apocalypse, nous avons certains événements qui ont déjà eu lieu, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous prenons l'exemple de Michaël qui doit se battre, il y a eu des combats, bien-aimés dans le Seigneur. Mais comment sera ce combat? Comment ça sera au niveau de l'Armageddon? On dit que c'est un nom en hébreu, la montagne d'Armageddon, la montagne de Megiddo. Sur cette montagne, il y aura un combat. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va descendre avec son armée. Mais cette armée sera dirigée par qui? On va d'abord en Apocalypse 19. Nous allons voir comment va se faire ce combat. Et ce combat aura lieu comment? Qui vont se battre? Contre quelle armée? Est-ce que nos armées, ici nous prenons par exemple la Corée, les États-Unis, la Russie, la Chine, tout ça, ils vont prendre leurs bombes nucléaires et puis ils vont se battre contre Dieu? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'une bombe nucléaire, une bombe atomique, une bombe est-ce qu'une bombe matérielle peut-elle avoir de l'impact sur l'armée de Dieu? Point d'interrogation. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Apocalypse chapitre 19. Nous allons commencer par le 11e verset. Apocalypse 19. Apocalypse 19, 11. Commencez par le 11e verset. Oui. Puis je vis le ciel ouvert, On dit, je vis le ciel ouvert. et voici parut sur un cheval blanc. On a vu un cheval blanc. Oui. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. On dit qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait fidèle et véritable. Celui qui montait sur ce cheval blanc. Et il juge et combat avec justice. Lui, il juge et il combat avec justice, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, on dit que non, celui qui était monté sur le cheval blanc, il s'appelle fidèle et véritable, il juge et combat avec justice. Comment est-ce qu'il combat, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que le combat, on dit qu'on doit rassembler le roi de la terre dans un lieu qu'on appelle Armageddon. Dans ce lieu-là, il y aura le combat. Mais nous allons voir qui va diriger les opérations de Dieu. On dit que c'est un homme qui était monté sur le cheval. Cet homme-là était monté sur un cheval blanc. Et il juge et combat avec justice. Oui, allez-y. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux de cet homme-là étaient comme une flamme de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Sur sa tête étaient de diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit. Que personne ne connaît. On dit personne ne pouvait connaître ce nom-là. Si ce n'est lui-même. Ce n'est que lui-même qui connaissait son nom. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Il avait un vêtement qui était teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Ah d'accord, c'est qu'il y avait les armées qui étaient dans le ciel, le suivaient derrière. Lui était monté sur le cheval blanc. Mais derrière lui était une armée, l'armée de cieux, une grande armée qui le suivait. Oui, allez-y.
revêtu d'un fin lin blanc et pur. On dit que l'armée qui le suivait était aussi revêtue de quoi? D'un fin lin pur, oui. De sa bouche sortait une épée aiguë pour On frapper dit les ceci. nations. On dit que l'armée qui le suivait était revêtue d'un fin lin. De la bouche de cet homme sortait une épée. Oui. Il les pètera avec une verge de fer On dit qu'il va paître les nations avec une verge de fer. et foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Il Tout-Puissant. va fouler la cuve du vin de la colère de l'Éternel. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, On dit que sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit un nom. Quel était ce nom? Roi des rois On dit que c'était le roi des rois, et Seigneur des seigneurs. le Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Et je vis encore un ange qui était dans le soleil. Il cria d'une voix forte, Il cria d'une voix forte. disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, Il disait aux oiseaux qui volaient au niveau, dans le ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, venez vous rassembler pour les grands festins de Dieu. afin de manger la chair des rois, C'est pour manger la chair de roi. la chair des chefs militaires, On doit manger la chair de chefs militaires. la chair des puissants, On doit manger la chair de puissants. la chair des chevaux On doit manger la chair de chevaux et de ceux qui les montent, et de ceux qui les montent. la chair de tous, On doit manger la chair de tous, libres et esclaves, libres et esclaves, petits et grands. petits et grands. Et je vis la bête, Je vis la bête, le roi de la terre, ou les rois de la et terre, leur armée rassemblée, leur armée rassemblée. pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et sur son armée. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous montre ici que l'armée de Dieu sera commandée par un homme qui était monté sur le cheval blanc. Cet homme-là qui est le véritable, cet homme-là qui est fidèle, qui juge le combat avec justice, celui qui va mener le combat, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui va mener les combats du grand Dieu, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, lui qui est le Seigneur des seigneurs. Celui qui va combattre. Mais il combat avec une épée, bien-aimé dans le Seigneur. Le combat, ça ne sera pas avec les armes nucléaires. Le combat, ça ne sera pas avec des obus. Le combat, ça ne sera pas l'arme atomique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un combat qui va se faire. Mais nous allons d'abord comprendre que non. Est-ce que ce combat a déjà eu lieu ou bien le combat aura lieu, bien-aimé dans le Seigneur? C'est que nous voyons qu'il y a des ennemis de Dieu. Dieu doit se battre contre ses adversaires. Qui sont ses adversaires, bien-aimés dans le Seigneur? L'adversaire du Dieu vivant, c'est la bête. L'adversaire, c'est le faux prophète. L'adversaire, c'est le dragon. Dieu doit se battre, mais il va chercher à ce que son fils, qui viendra sur le cheval blanc, pour se battre, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment se fera le combat? Les autres auront quelle arme? Nous allons d'abord prendre un exemple, parce qu'aussi on nous dit que non, dans ce combat, on va égorger les chefs militaires, on va égorger le roi de la terre, on va égorger les libres et les esclaves, ceux-là qui sont ennemis de Dieu. Voilà comment doit se faire ce combat, dans le lieu qu'on appelle Armageddon. Mais où se trouve cet endroit? C'est à côté de Jérusalem, c'est à côté de l'Euphrate. Mais c'est où l'Euphrate? C'est où Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur? Comme nous disons que nous prêchons la parole de Dieu, qui est sagesse mystérieuse et cachée, que Dieu avait cachée depuis les temps anciens. Nous allons voir comment s'est fait le combat, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'à un moment donné, David s'est battu contre Goliath. Le peuple d'Israël s'est battu contre le Philistin. Le peuple d'Israël s'est battu contre les Amalécites. Si nous prenons l'exemple du roi Saül, Dieu l'a envoyé pour aller détruire Amalek. Mais arrivé à Amalek, qu'est-ce que le roi a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que c'était les ennemis de Dieu. Mais comment est-ce que le roi s'est comporté, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que nous voulions montrer l'Armageddon. Comment se fera l'Armageddon? C'est pour que, quand il y aura l'Armageddon, après ça sera la fin. Mais comment se passe ce combat-là? Parce que nous devons nous exercer, nous serviteurs de Dieu, nous enfants de Dieu, nous devons nous exercer au combat. Il y aura un combat. Mais comment est ce combat? Prenons d'abord l'exemple de notre frère David, dans les livres de Psaume 144, verset 1. Il y a eu des guerres. Mais ici nous voyons que non, l'armée de Dieu sera commandée par Jésus. Mais Jésus viendra sur un cheval blanc. Derrière lui, il y aura une grande armée. L'armée de Dieu, revêtue de fin lin, aura aussi des épées. Eux, ils auront seulement des épées qui sortent de la bouche. C'est que le combat de Dieu ne se fait pas avec des armes charnelles, avec des armes matérielles.
comme les gens le font dans de prières, ils jettent des obus. Non, bien-aimés dans le Seigneur, l'arme avec laquelle nous allons combattre, c'est une épée. C'est l'épée qui sort de la bouche, qui viendra pour combattre l'ennemi de Dieu ou les adversaires de Dieu. Psaume 144, commencez par le verset 1. Psaume 144, 1. Oui. Béni soit l'Éternel, mon rocher, Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, qui exerce mes mains au combat. mes doigts à la bataille. Oh, David dit, je bénis l'Éternel qui est en train d'exercer mes mains au combat, qui exerce mes doigts à la bataille. Mais comment est-ce que David, est-ce que Dieu faisait quoi? Il exerçait, il était en train d'entraîner David à l'art martial, au karaté ou bien à la boxe. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'homme n'a jamais entendues, ceux qui ne sont pas montés au cœur de l'homme. Nous allons voir comment se passe le combat. Le combat, c'est contre l'adversaire de Dieu. Qui est adversaire de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Qui est ennemi de Dieu? Sache bien que non, tous les ennemis de Dieu, nous allons les rassembler dans le lieu que nous appelons Armageddon, pour les tuer, pour le vaincre, pour les détruire. Mais nous allons les détruire avec quoi? Comme nous disons que David dit, on exerce mes mains au combat. Le combat de Dieu, nous avons eu des guerres de Dieu. Et je vais vous inviter d'abord à consulter les livres de guerre de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Allons d'abord dans le livre de Nombre. Si nous consultons les guerres que Dieu a menées, nous allons voir que dans les guerres que Dieu a menées, il a été toujours vainqueur. Mais nous allons voir un peu, est-ce que chez toi, dans ton pays, quand Dieu se bat, quand Dieu exerce ses jugements, quand Dieu combat, est-ce qu'il est vainqueur? Nombre 21. Commencez par, lisez le verset 14. Nombre 21, 14. Nombre 21, 14. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit dans les livres des guerres de l'Éternel. Vaeb en Shufar. Oh, mais le livre des guerres, quand vous lisez la Bible c'est quel livre? Parce qu'on dit que non, allez d'abord consulter, lisez les livres des guerres de l'Éternel. Comment était la guerre de l'Éternel? Comment étaient les guerres de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que David s'est aussi battu. Dieu a exercé ses mains. Est-ce que toi aussi, Dieu t'exerce à te battre? Parce qu'il y aura un combat. Le combat aura lieu. Mais c'est pour quand ce combat? C'est où l'Armageddon, bien-aimé dans le Seigneur? Comment se fera le combat du grand Dieu? 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Commencez par le 9e verset jusqu'au 14e verset. Nous parlons de l'Armageddon, lieu où se fera le grand combat, le dernier combat de Dieu. Mais nous voyons d'abord qu'il y a plusieurs guerres que Dieu a menées. Et nous allons savoir comment est-ce que Dieu, d'abord, quand est-ce que Dieu a créé son armée? Et en quoi consiste l'armée de Dieu? Qui représente cette armée de Dieu? Et qui représente le roi de la terre, qui veulent se battre contre Dieu, qui sont adversaires au Seigneur? Oui, allons-y. 1 Corinthiens 2, 9. Oui, jusqu'à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons du combat, les gens pensent que non, en Irak il y a le combat, en Syrie il y a le combat, en Irak des gens se battent, et à l'Est aussi il y a des moments où il y a des combats. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ce sont des combats que nous appelons des combats au niveau charnel. Mais quand Dieu parle de son combat, le combat de Dieu ce n'est pas que non, il y aura des armes chimiques. Il y aura par exemple la Corée qui va s'élever. Il y aura des missiles qui... Non, il y aura des avions de chasse. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Un avion de chasse n'a rien à faire dans le combat de Dieu. Mais nous allons voir à quel niveau se situe le combat, bien-aimés dans le Seigneur. On dit que non, nous parlons de choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues. Quand on a dit que non, on parlera de guerre, on parlera de bruit de guerre. Quand on parle de guerre, ne pensez pas à ce qui s'est fait dans des pays en Orient, en Syrie, ainsi de suite. Non, ce n'est pas de cette guerre que Dieu est en train de parler. Nous allons voir où se situe la guerre. Comment est-ce que les gens font la guerre? La guerre commence comment? Et comment est-ce que Dieu viendra au niveau de l'Armageddon pour faire sa bataille, pour vaincre ses ennemis? On dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Oui, ce sont des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Oui.
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, Oui. des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, oui. même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu, oui. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, Personne non plus ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, Ok. mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a données par sa grâce. Bien. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Oui. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Ah, d'accord. C'est que, on dit que lesquels des hommes peut connaître les choses des hommes si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De la même manière, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous on n'a pas l'Esprit du monde. Parce qu'il y a des moments où des gens disent que nous sommes allés au combat de l'Esprit. Nous sommes allés pour nous battre. Mais vous vous battez contre quoi, bien aimé dans le Seigneur? Nous allons d'abord chercher à connaître l'ennemi de Dieu. Qui est l'ennemi de Dieu? Nous devons avoir le combat acharné. On doit lutter contre quoi, bien aimé dans le Seigneur? Qui est l'ennemi de Dieu? Cherchons d'abord à connaître qui est l'ennemi de Dieu. Et maintenant, nous allons voir comment est-ce que nous allons mener notre bataille, bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi de Dieu n'est autre que le péché. Le péché, voilà l'ennemi de Dieu. Celui qui est ennemi de Dieu, c'est lui qui est en train de pratiquer les œuvres de la chair, comme nous le dit le livre de Romains. Allons un peu dans Romains 8. Romains 8. Qu'est-ce que vous dites Romains 8? Romains chapitre 8. Nous allons voir qui est l'ennemi de Dieu. Et nous devons nous battre contre quoi? Contre qui devons-nous nous battre? Romains chapitre 8, verset 7, nous dit quoi? Romains 8, 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Voilà, l'ennemi de Dieu, c'est l'affection de la chair. On dit que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Voilà l'ennemi de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est que quand tu fais le mal, tu t'opposes à Dieu, tu te dresses contre Dieu. La parole de Dieu arrive, vient à l'homme pour que l'homme pratique la justice, pour que l'homme pratique la sainteté. Mais ici maintenant, voilà que l'ennemi de Dieu, l'ennemi de la parole de Dieu, c'est le péché. L'ennemi de la parole de Dieu, c'est les œuvres de la chair. Maintenant, nous allons voir comment est-ce que Dieu va se battre contre ses ennemis. Qui sont ses ennemis? Parce que Dieu voudrait se battre contre ses ennemis. Nous allons maintenant découvrir comment est-ce que Dieu se bat. C'est que nous devons lutter. Mais on doit lutter contre quoi? Contre le péché. On doit lutter contre quoi? Contre le mal. Voilà notre ennemi bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme nous allons voir que non, au niveau de l'homme, il y a des affections. Nous avons des désirs qui se battent. Nous avons des désirs qui s'opposent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu va se battre contre ses ennemis. Qui sont ses ennemis, bien-aimés dans le Seigneur? Jérémie 25. Nous allons voir qui sont les ennemis de Dieu. Comment est-ce que Dieu viendra se battre contre eux? Jérémie chapitre 25. Oui, vous commencez même par le verset 13. Vous descendez avec ce livre. Jérémie 25, 13. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Oui. Tout ce qu'il est écrit dans ce livre. Ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Car des nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi. Et je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'œuvre de leurs mains. Okay. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère, et fais-les boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Donc on demande à ce qu'on puisse envoyer, qu'ils puissent prendre la coupe. Cette coupe-là des calamités, cette coupe-là de la colère de l'Éternel. Parce que Dieu, il se met en colère contre ses ennemis. Il veut se battre contre ses ennemis. Allez au verset 25. 27. Oui, 25, vous commencez par verset 25. Oui. À tous les rois de Simri. À tous les rois de Zimri. À tous les rois de Lam.
Oui. et à tous les rois de Médie, Le roi de Médie. à tous les rois du Septentrion. Parce qu'on dit qu'on doit rassembler tout ce roi contre Dieu. Mais nous allons voir comment est-ce que ce roi-là, contre les seigneurs, parce que tous ces rois sont en train de se liguer. Ils se liguent contre loin de l'Éternel. Ils sont en train de se liguer. Même pendant que nous disons ici, le roi de la terre, ils utilisent l'esprit de grenouille. Ils utilisent l'esprit satanique qui sort de la bouche de faux prophètes pour faire de miracles, pour faire de prodiges. Tout ça, c'est pour résister, pour s'opposer à la volonté de Dieu. Oui, allons-y. À tous les rois du Septentrion, Les rois du Septentrion, proches ou éloignés, qui sont proches et éloignés, aux uns et aux autres, aux uns aux autres, et à tous les royaumes du monde à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux. Eux aussi, le roi de Shishak va aussi boire après eux. Tu leur diras, Tu vas leur dire, ainsi par l'Éternel des armées, c'est l'Éternel des armées qui parle, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. buvez, Buvez, enivrez-vous et vomissez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever, tombez sans vous relever. à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de Dieu va envoyer son glaive. C'est pour venir détruire, c'est pour venir exterminer. Oui. Et s'ils refusent de prendre de la main la coupe pour boire, S'il refuse de prendre de la main la coupe pour boire, dis-leur, tu leur diras, ainsi par l'Éternel des armées, vous boirez. vous allez boire. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Ok. Et vous resterez impunis. Vous ne restez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre. Donc dit Dieu l'Éternel vient, des armées. il voudrait envoyer son glaive, il veut envoyer son épée pour détruire. Mais le grand combat, sachez bien que nous parlons de l'Armageddon. L'Armageddon, c'est pour venir détruire les œuvres du diable, détruire les ennemis de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que celui qui mène ce combat, c'est Jésus-Christ, le véritable, le roi des rois, qui vient avec son épée, envoyé par Dieu, pour détruire tous ceux qui font le mal. Celui qui fait le mal ne restera pas impuni. C'est que si tu es un pécheur, sache bien que tu es l'ennemi de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. C'est que tu te dresses contre Dieu. Il y a un roi en toi qui veut s'opposer à la volonté de Dieu. L'homme qui est en train de pratiquer l'iniquité, l'homme qui a fait le mal, l'homme qui est dans le péché. Sachez bien que non, tu te dresses comme étant l'ennemi de Dieu. Et sachez bien que l'épée de Dieu, nous allons nous rassembler. Dieu viendra te détruire dans ce combat-là, dans le lieu que nous appelons Armageddon. L'Armageddon, bien aimé dans le Seigneur, nous allons découvrir que non, ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est ce que nous allons découvrir. Oui, on continue. Oui. Et toi, tu leur prophétises toutes ces choses. Tu dois prophétiser toutes ces choses, oui. Tu leur diras, Oui. l'Éternel rugira d'en haut. L'Éternel va rugir d'en haut, De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. va faire ressentir sa voix, Il rugira il rugira, contre le lieu de sa résidence. oui. Il poussera des cris comme ceux qui foulent au pressoir, contre tous les habitants de la terre. Donc Dieu va se dresser contre ceux-là qui font le mal, bien aimé dans le Seigneur. Sachez bien que si tu fais le mal, tu te dresses en ennemi de Dieu. Si tu t'affectionnes aux œuvres de la chair, tu te dresses contre la volonté de Dieu. Tu deviens ennemi de Dieu. Parce que Dieu viendra détruire ses ennemis. C'est qu'en faisant le mal, en s'attachant à l'affection de la chair, tu es l'ennemi de Dieu. Dieu va te détruire. Et bientôt là, nous allons voir comment est-ce que nous sommes en train, Dieu va combattre ses ennemis. Mais ses ennemis bien-aimés dans le Seigneur, ils ne sont pas loin. Ils sont dans des églises. Ils sont dans des assemblées. Ils se dressent contre la volonté de Dieu. Oui, allons-y. Le bruit parvient jusqu'à l'extrémité de la terre, Oui. car l'Éternel est en dispute avec les nations. On dit que l'Éternel était en dispute avec les nations. Il entre en jugement contre toute chair. Il entre en jugement contre toute chair. Il livre les méchants au glaive, dit Il l'Éternel. livre les méchants au glaive. Ainsi par l'Éternel des armées. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es méchant, sachez bien que le mal que tu es en train de faire, les homosexuels, les idolâtres, les adultères, le voleur, les menteurs, les sorciers, les occultistes, tous ces gens-là, sachez bien que non, le mal que vous êtes en train de faire, vous vous dressez contre Dieu. Mais Dieu va vous rassembler dans les lieux que nous appelons Armageddon. Il va vous détruire avec sa parole. Il va vous détruire avec l'épée à double tranchant. Viendra pour vous détruire. Oui, allons-y. Voici la calamité va de nation en nation. La calamité viendra des nations en nations. Et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. La tempête va s'élever. Vous imaginez, toi, tu as une arme chimique.
Mais quand la tempête vient, elle va te balayer. Quand les tremblements de terre viendra, quand les éclairs viendront, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vient avec son armée pour détruire tout celui qui fait le mal. C'est que, sachez bien que le combat du grand Dieu vient à travers la parole de Dieu pour détruire. Mais nous allons voir qu'est-ce qu'on est en train de détruire, oui. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus. Ceux que l'Éternel va tuer, on dit, seront étendus. D'un bout à l'autre de la terre. Oui. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. On dit ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Ils seront comme du fumier sur la terre. Gémissez, bergers, et criez. Oh, on dit que non, mais vous les bergers, vous les pasteurs, gémissez bien-aimés dans le Seigneur. Parce que l'Éternel vient se battre contre vous. Pourquoi? Parce que vous vous dressez contre lui, avec des fausses prophéties, avec des paroles charnelles. Donc on dit que vous vous dressez contre le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous, on pensait que non, le combat c'est seulement contre les politiciens, le combat c'est contre les chefs militaires, le combat c'est contre les rebelles. Non, on dit contre les pasteurs, contre le berger. On dit crier parce que l'Armageddon, c'est contre vous aussi. Oui, allons-y. Roulez-vous dans la cendre. Roulez-vous dans la cendre, oui. Conducteurs de troupeaux. Conducteurs des troupeaux. Car les jours sont venus où vous allez être égorgés. On dit que les jours sont venus où les pasteurs doivent être égorgés. Pourquoi l'Armageddon arrive? C'est pour se battre contre ceux-là qui prêchent la parole de la chair. C'est pour se battre contre ceux-là qui mentent dans leurs prédications. Ceux qui sont là pour rançonner le peuple de Dieu. Ceux qui sont là pour faire de donner de fausses prophéties. Ceux qui sont là seulement avares. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez bien que l'Armageddon est arrivé contre vous. Vous qui, au lieu de conduire le peuple de Dieu dans les sentiers de la justice, mais vous conduisez le peuple de Dieu dans l'affection de la chair, dans les mensonges, dans la jalousie, dans la haine, dans la méchanceté. C'est pourquoi on dit que non. Sachez bien que l'Armageddon vient contre vous. Oui, allons-y. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. On dit que vous allez tomber comme un vase. Oui. Plus de refuge pour les bergers. Plus de refuge pour les bergers. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. On entend les cris des bergers. On entend les cris des bergers. Les gémissements des conducteurs de troupeaux. On est en train d'entendre les gémissements des conducteurs de troupeaux. Car l'Éternel ravage leur pâturage. L'Éternel est en train de ravager. Nous disons que le combat que nous appelons l'Armageddon, on vient se battre contre l'ennemi de Dieu. Qui est l'ennemi de Dieu? C'est les faux prophètes. Qui est l'ennemi de Dieu? C'est celui-là qui prêche la parole pour l'affection de la chair. Il te dira ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Tel que tu me vois aujourd'hui, demain je vais changer. Demain je viendrai ceci. Mais non, la parole de Dieu vient pour que l'homme soit transformé à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu va venir. Parce que nous avons vu que non, du temps où on a tué Jésus, il y avait un combat. Jésus avait la parole de l'Esprit. Jésus parlait de son Père. Jésus parlait du royaume céleste. Mais les hommes parlaient du royaume terrestre. Les gens veulent bien ce qui est terrestre. Les gens veulent bien ce qui est matériel. C'est pourquoi nous disons que non, il y aura un combat. Mais comment se fait le combat? Dieu viendra au lieu qu'on appelle Armageddon pour se battre contre les pharisiens, se battre contre les docteurs de la loi, ceux-là qui sont là pour la parole charnelle. Ils vont vous dire par exemple, la Sainte Seine, c'est prendre le pain et les distribuer aux gens. Voilà, les gens mangent le corps du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez bien que non, l'Armageddon, les jours du grand combat de Dieu, Dieu viendra pour se battre contre ces gens. C'est que le combat se fait comment, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes en train d'abord de montrer comment est-ce que nous combattons contre la parole de la chair. L'armée de Dieu vient se battre contre ceux-là qui ont la parole charnelle, qui ont la nouvelle de la chair, qui ont l'évangile tronqué, qui ont un autre évangile qui n'est pas l'évangile de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous venons nous battre contre ça, bien-aimé dans le Seigneur. Le Armageddon, nous disons, c'est le lieu où se fait le combat de Dieu. Mais d'abord, il y a des gens qui s'élèvent pour combattre le Seigneur. Ils les combattent comment? C'est à travers un enseignement erroné. C'est à travers un enseignement qui est tronqué. C'est à travers un enseignement qui est falsifié. Ils ont falsifié l'évangile de Dieu. Ils ont falsifié la parole de Dieu pour venir avec des gens, montrer que c'est Dieu qui fait les miracles. Or, ce ne sont que des arrangements. Ils se sont arrangés, en particulier quelque part. Ils se sont arrangés pour donner de l'argent afin qu'on montre qu'on a fait des prophéties. Il y a même quelqu'un qui est mort. Pourquoi? Parce qu'on l'a mis dans un cercueil. On va l'amener chez l'homme de Dieu. Cet homme-là était étouffé et il est mort dans le cercueil. Et on était
on était incapable de le relever. Pourquoi? Parce que tout ça c'est du mensonge. Les hommes de Dieu vont faire des fétiches. Ils se lient au dragon. Tout ça pour faire de miracles. Et se dresser contre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sachez bien que non, vous n'allez pas réussir ce combat. Terminez le livre et puis on va aller dans un autre livre. C'est que nous voyons que le combat ici, l'Armageddon, Dieu viendra se battre contre le faux prophète. Il viendra se battre contre tous ces pasteurs ici qui trompent les gens, qui sont en train de conduire les enfants de Dieu dans les chemins détournés. On va vous tuer, sachez bien que non, voilà l'Armageddon. Et les gens pensaient que l'Armageddon c'était quoi? L'Armageddon, nous disons que non, c'est le combat de la parole, de la véritable parole de Dieu. Parce que nous allons combattre avec l'épée de Dieu pour montrer comment est-ce que les gens sont en train de détourner le peuple de Dieu. Au lieu d'amener le peuple de Dieu à Dieu, ils sont là seulement pour les détourner, les enlever dans la bonne direction, les enlever dans le droit chemin. Oui, terminé. Les habitations paisibles sont détruites. Les habitations paisibles sont détruites par la colère ardente de l'Éternel. Par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanière. Oui. Car leur pays était réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère. Nous parlons de la guerre. D'abord, où commence la guerre, bien-aimée dans le Seigneur? On va revenir un peu dans les livres de Psaumes. Psaume 55, 21-22. Psaume 55, 21-22. Psaume 55, 21-22. Oui. Il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. On dit il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Ils sont en train de violer son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème. On dit que sa bouche est plus douce que la crème. Mais la guerre est dans son cœur. Ah d'accord, oui. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. On dit ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Mais ce sont des épées nues. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat, il est dans le cœur. Sachez bien qu'il y a toujours un combat qui se fait au niveau du cœur. C'est pourquoi on nous a dit que nous parlons de l'Armageddon, qui est les grands combats. Mais dans ce combat-là, Dieu vient avec son armée. Cette armée-là est composée de qui? Pour se battre contre ceux-là qui sont ses ennemis. Qui sont ennemis de Dieu? Ce sont ceux-là qui sont de la race des vipères. Ce sont ceux-là qui enseignent le mensonge. C'est l'Antichrist qui est l'ennemi de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de terminer pour montrer que non, on dit que Dieu ne regarde pas comme un homme. Les gens regardent à l'apparence, mais Dieu voit l'intérieur. C'est pourquoi nous avons dit que le combat, c'est un combat qui se fait au niveau de l'esprit. Le combat que nous menons ici, on dit que non, en tant que soldats de Christ, nous menons le combat de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle qui doit triompher, bien-aimés dans le Seigneur. Sachez bien que non, même si vous êtes menteur, même si vous tuez aujourd'hui, même si vous escroquez aujourd'hui, vous mettez les gens en prison, même si vous êtes en train de vous juger injustement, même si vous détournez, sachez bien que non, il y aura une fin pour toutes choses. C'est pourquoi nous disons que non. Éphésiens nous dit que non, on doit s'armer de toutes les armes de Dieu. L'arme que nous devons porter, c'est au niveau de la pensée, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui ont l'évangile, voilà la grande armée, bien-aimée dans le Seigneur. Ceux qui ont la parole véritable de Dieu. Cette parole qui doit amener l'homme à la sanctification. Cette parole qui doit amener l'homme à ce que l'homme soit en contact, en communion avec le Seigneur. Voilà l'armée. On va terminer par le dernier livre avant de clôturer notre émission. Nous sommes dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 68. Psaume 68, verset 12. C'est pour montrer l'armée de Dieu. Cette armée est conduite par Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous disons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole qui vient pour enlever le mal qui est dans l'homme. Mais c'est pourquoi Jésus doit se battre. Il se bat contre quoi? Contre les œuvres de la chair. Il se bat contre quoi? Contre la volonté charnelle, l'affection de la chair. Et cette volonté de la chair, c'est ça, vous allez retrouver dans des assemblées. Au lieu de parler de Dieu, on parle de biens matériels, on ne parle que de l'argent, on ne parle que de prospérité, on ne parle que de miracles. Or, ce sont des choses, les gens sont allés chercher le pouvoir satanique pour venir maintenant conduire avec l'église. Oui, allons-y. Psaume 68, verset 12, et ça sera le dernier livre pour terminer aujourd'hui. Psaume 68, 12. Oui. Le Seigneur dit une parole. Le Seigneur dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Celui qui a le message de Dieu, celui qui a la véritable parole de Dieu, voilà l'armée de Dieu. Mais celui qui a la parole de la chair, il se dresse contre Dieu. C'est que l'adversaire de Dieu, c'est Satan. L'adversaire de Dieu, c'est le péché. L'adversaire de Dieu, c'est l'iniquité. L'iniquité, bien aimé dans le Seigneur. C'est que le combat, c'est contre le bien et le mal.
il y a toujours un combat acharné entre la justice et l'injustice, entre la vérité et le mensonge. Voilà le combat, bien-aimé dans le Seigneur. Mais dans ce combat-là, nous voudrions devenir vainqueurs. Vous allez vaincre avec quoi? Si vous demeurez dans la parole de Dieu. Celui qui demeure dans la parole de Dieu est vainqueur. Il a la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons terminer aujourd'hui, mais on n'a pas encore terminé les sujets sur l'Armageddon. Prochainement, nous allons voir comment est-ce que les guerres de Dieu se sont passées et comment est-ce que nous devons maintenant nous battre contre la parole de la chair. Armez-vous de cette pensée pour que Dieu puisse triompher. Nous allons remercier le Seigneur. Nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. Nous nous réunissons chaque mardi, vendredi, sur l'avenue du commerce numéro 4, avenue du commerce numéro 4, au niveau de la Gombe, en face de l'INA. Chaque mardi, vendredi à 18h. Nous sommes aussi sur l'avenue de la Presse numéro 10, au quartier Founa 2. Nous nous réunissons le lundi à 16h30, samedi à 14h30, les dimanches à 9h. Et chaque dimanche à 16h30, nous sommes à Kitambo, Jamaïque, sur avenue Eucalyptus numéro 3. Nous allons remercier le Seigneur qui a commencé avec nous et qui termine avec nous. Te bénissons, tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ces moments précieux que tu nous as parlé. Plaise à toi que tu puisses, mon Dieu, vaincre toutes les forces du mal, ô Dieu. Vaincre, Seigneur, tout ce qui est satanique, à travers ta parole de vérité, à travers ta parole spirituelle, Père éternel, afin que nous puissions, mon Dieu, mon roi, piétiner, ô Dieu, mon roi, nous puissions piétiner la tête du serpent, de la tête de l'ennemi, la tête de ceux-là qui vivent dans les ténèbres, Père éternel. Te disons de donner à tes enfants le pouvoir et la domination. Que c'est peu de mots de remercier, de nous avoir donné cette force pour que nous puissions parler de ta part. Monte au-dessus des cieux, dans le nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans le siècle de siècles. Amen. Amen. Bonsoir chez vous. Retrouvez-nous sur YouTube, émission de Timothée 3,16. Que Dieu vous bénisse.